Alléluia, bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes encore ce matin, on se retrouve ce matin, une nouvelle journée pour de nouvelles choses, pour des bonnes choses. Parce qu'il est important que nous puissions nous déclarer les bonnes choses. Oui, je vais encore le dire ce matin, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Bien-aimés, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Sa compassion n'est pas arrivée à son terme. Non. Il l'accomplit et il les renouvelle tous les jours. Oui, j'ai envie de vous dire encore ce matin, quand on parle de bonté de l'Éternel, là, ce n'est pas simplement les bienfaits matériels et tout ça. C'est d'abord la prise de conscience de ta vie. Ta vie, là, tu t'es réveillé ce matin. Ah, mon Dieu, je suis encore en vie, je te dis merci. Ce matin, vraiment, je viens encourager, je viens vous encourager. Nous voyons les temps qui sont en train de... Les temps qui nous découragent, tout ce qui se passe, mais dis-toi que le Père est ton berger. Oui, le Seigneur est ton berger. Il a fait une alliance avec toi qui s'est confié en lui. Il te dit que tu saches qu'il est le bon berger. Il est le bon berger. Le Seigneur est ton berger, tu ne manqueras de rien. Alors confie-toi en lui et tu vivras. Oui, ce matin, je viens te dire de te confier à Dieu. Il connaît tes besoins. Il sait tout ce qui se passe autour de toi. Mais confie-toi en lui et tu vivras. Parce que c'est uniquement en lui qu'il y a la vie. La vie en abondance. Cette vie-là qui marche avec la paix du cœur, avec la joie et avec sa justice. La justice qui se manifeste dans l'amour. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, que le Saint-Esprit de Dieu renouvelle vos forces et qu'il nous accorde la grâce de tenir ferme, d'être dans la joie. Quand nous on entend tout ce qui se passe, surtout dans la nation où j'ai une amie que j'ai appelée ou une nièce, je ne sais plus, et on me parlait de tout ce qui se passait là au Cameroun, là, avec les enfants qui se lèvent pour être dans la criminalité et qui semblaient être appelés microbes. Oh mon Dieu, j'ai envie de dire ce matin que ces enfants sont les enfants de Dieu. Ce que l'ennemi veut faire, Père, je te prie que tu viennes ouvrir nos cœurs, que ta main puissante vienne s'établir sur la nation. Au Saint-Esprit, avant que nous puissions continuer, j'ai besoin de toi. Viens mettre le mot dans ma bouche, afin que tu parles à ton peuple. Nous venons ce matin non seulement bénir notre Père, mais surtout te louer, te dire merci pour ce que tu fais pour nous. Je viens recommander encore ce matin, ô Père, cette nation entre tes mains, tes enfants entre tes mains. Je prie que tu leur donnes la force, le courage de regarder à toi. Père, je prie que ta lumière vienne éclairer chaque âme afin de te rencontrer, Papa. Parce que nous ne pouvons pas avancer sans toi. Nous ne pouvons rien faire sans toi. Et c'est pour cela que les solutions qui nous viennent sont des solutions parfois qui nous amènent dans les fosses. Père, ce matin, j'ai juste envie de prier non seulement pour nos enfants, mais de prier aussi pour les familles, Seigneur. Je te prie de tenir les pères, les mères, de leur donner la force, Seigneur, et la sagesse de pouvoir élever et conduire ces enfants que tu leur as confiés, Papa. Nous avons besoin de toi. La nation a besoin de toi. Les enfants ont besoin de toi. L'humanité a besoin de toi. Père, dans le nom de Jésus, ce matin, je viens te confier encore nos vies. Je viens confier les vies de tes enfants. Je confie les vies de tous ceux qui sont vraiment opprimés, tous ceux qui se sentent fatigués, tous ceux qui se disent que la vie de toute façon ne sert à rien, alors mieux vaut vivre jusqu'à mourir et ne pas penser après. Ces enfants qui sont découragés, qui s'inquiètent et qui veulent faire comme les autres. Père, je prie que le voile, que l'ennemi, ces plans qu'il a mis dans la vie de cette nation, que ces plans soient renversés.
Père, je prie pour la paix de Dieu dans le cœur. Je prie pour la joie. Et je prie pour la justice, ta justice qui est remplie d'amour, afin de prendre soin les uns et les autres. Père, je prie que les cœurs soient ouverts à l'entraide. Je prie que les cœurs soient ouverts à l'amour du prochain. Je prie, Père, que les gens se tournent vers toi. Je prie, Seigneur, que ces âmes, leur cœur se tournent vers toi ce matin. Papa, viens toucher chaque âme. Je bénis chaque personne qui entend ce message. Dans le nom de Jésus, je prie, Papa. Oh, les âmes ont besoin de toi. Saint-Esprit, les âmes ont besoin de toi. Viens toi-même toucher, saisir, remplir. Oui, ta parole est vraie. Tu nous as promis, pour ceux qui se confient en toi, même si nous marchons dans l'ombre de la vallée de la mort, même si nous marchons dans l'ombre de la vallée de la mort, tu es là avec nous. Tu es là avec nous. Alors ce matin encore, quelle que soit la vallée dans laquelle on peut se trouver, que ton enfant peut se trouver, Père, donne-lui la force de se rappeler que toi, tu es là. Il y en a certainement plusieurs qui t'ont rejeté, qui ne veulent plus entendre parler de toi parce qu'ils ne voient pas les fruits dans leur vie. Mais Père, je te prie dans le nom de Jésus que tu touches leur cœur, que tu touches leur cœur, que tu touches leur cœur et qu'ils se rappellent que toi, le Père, tu tends la main pour les tenir, avancer avec eux et leur faire du bien. Et parce qu'assurément, Père, quand nous sommes dans ta présence, tu nous fais du bien. Non seulement tu nous fais du bien, mais tu prends soin de nous. Oh, je prie ce matin pour chacun des enfants qui entendent ce message, pour ces adolescents. Père, étends ta main. Mon fils, ma fille, toi qui entends, tu as encore le temps de te retourner vers ton Créateur, qui est ton Père, qui t'aime et qui veut te faire du bien, qui veut prendre soin de toi. Il te dit de ne pas t'éloigner de lui. Ne regarde pas ce que les autres font, mais regarde à ce que toi tu veux. Mais cela se passe par lui. Cela se passe par son Fils Jésus-Christ de Nazareth. Dieu veut te faire du bien. Il a un plan pour toi. Toi, jeune qui me regarde, Dieu a un plan pour toi. Ne te détourne pas de ce plan. Ne laisse pas tes envies, ne laisse pas ton entourage te détourner de ce plan. Reviens. La porte est ouverte. Dieu frappe à ta porte ce matin et veut simplement entrer. Aide. Aide. Help. Dans ton cœur, tu cries help. Dans ton cœur, au fond de toi, tu cries à l'aide, au secours, mais personne n'entend. Mais Dieu entend. Dans ton secours secret, Dieu entend. Confie-toi en lui. Confie-toi en lui. Ton Dieu, ton Père, il est fidèle. Sa fidélité court à toujours. Toi qui es né, il savait déjà ce qu'il avait prévu pour toi. Le monde te dira, depuis que tu pries, tu ne vois rien. Mais moi, je te dis ce matin, peut-être depuis que tu pries, tu ne vois rien. Mais Dieu sait tout. Il entend tes prières, même dans tes tâtonnements, même dans la prière que tu fais avec un manque de foi. Dieu a entendu ta prière. Il continue de l'entendre, mais il veut t'aider. Il veut répondre. Mais si tu t'éloignes, comment il va pouvoir répondre? Dieu veut répondre à ta prière. Tu pries, même en soupirant, ton âme prie. Ton âme a besoin d'aide. Tu demandes un secours, mais le monde ne te répondra pas. Dieu te répond. Mais sa réponse commence par l'acceptation de ce qu'il est. Et d'accepter qu'il rentre dans ta vie et te laisser conduire par lui.
Et c'est à ce moment-là que tu verras sa main puissante te conduire. Mon fils, ma fille, jeune, vieux, vieille, peu importe votre âge, Dieu entend et il veut répondre. Il veut répondre. Ouvre la porte de ton cœur. Cela ne se fera pas par toi-même. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas faire les choses par toi-même. Tu ne peux pas dire à partir d'aujourd'hui, je ne pêche pas. Oui, tu peux le dire, mais tu ne pourras jamais le faire parce que tout ce que tu fais, c'est lui qui te donne la force de faire. Alors toi, tu vas peut-être te dire aujourd'hui, ma vie, j'arrive pas, je n'arrive pas à prier, je n'arrive pas à... Comment je vais dire ça? Quand je commence, je m'arrête, parce que tu ne peux pas y arriver. Tu ne peux pas y arriver toute seule ou tout seul. Il faut que tu demandes de l'aide à Dieu lui-même. Viens devant lui comme tu es. Viens avec toutes tes imperfections. Viens devant lui avec ce que tu as. Il dit, voici ce que je suis. Je veux te connaître. Je veux m'abandonner à toi, mais je n'arrive pas. Aide-moi. Oui, le Seigneur te dit ce matin qu'il est ton berger. Le berger prend soin de ses brebis. Il est le bon berger. Souvent, les bergers que nous pouvons voir, ça peut être nos parents, ça peut être nos amis, ça peut être nos mentors, ça peut être même nos pasteurs. Ils peuvent nous abandonner un jour. L'homme n'est pas forcément fidèle comme Dieu. Dieu est parfait dans sa fidélité en Jésus-Christ. Sa fidélité ne manque pas. Il est bon et sa miséricorde durera toujours. Alors toi qui m'entends ce matin, réconcilie-toi avec Dieu. Reviens à lui. C'est lui qui va te conduire. Peut-être ton cœur pourra encore t'accuser en disant tu fais encore des choses qui sont mal, mais Dieu ne regarde pas tes œuvres. Il ne regarde pas ton péché. Il regarde à ton cœur parce qu'il veut saisir ton cœur. Il veut te connaître, il veut que tu le connaisses, que tu aies cette relation d'amour d'un père et d'un fils ou d'une fille. Et c'est dans cet amour-là que toi tu auras la repentance de tes faits. Tant que tu n'es pas conscient de l'amour de Dieu pour toi, tu ne peux pas lui obéir. Alors ce matin, je prie que Dieu te donne la conscience de son amour pour toi. Ce n'est pas un Dieu de jugement comme on peut le présenter. C'est un papa plein d'amour, prêt pour toi. Prêt pour tout ce que tu es. Regarde, alors que tu ne connais pas le Seigneur, rappelle-toi de toutes les fois que tu as été arraché du danger. Rappelle-toi pour toutes les fois que tu étais dans une mauvaise passe et tu t'es rendu compte qu'il y a quelqu'un qui t'a libéré de là. C'est Dieu qui fait toutes ces choses-là. Alors que tu ne le connais pas, alors que tu ne l'as pas accepté, il agit en toi. Il agit pour toi. Mais il veut encore te donner plus. Il veut te donner mieux. Il veut te donner sa paix. Il veut te donner sa joie. Il veut te donner sa justice en toi. Oui, beaucoup de choses nous détournent de la relation avec Dieu. Parce qu'il y a un mensonge qui a été établi, qui dit en Dieu, il n'y a rien de bon. Tu as prié, mais tu ne vas pas évoluer. C'est un mensonge. Ne laisse pas le mensonge de l'ennemi t'écarter de Dieu. Toi, jeune qui m'entends, ne laisse pas le mensonge de l'ennemi t'amener à cause des envies dans des décisions, les choix où tu ne peux plus revenir. Ça sera un chemin sans retour. Si tu meurs dans cette condition, ça sera trop tard. Alors ce matin, je prie encore. Toi qui te sens dans cette situation où tu te dis, tu as fait des choses par toi-même jusqu'à aujourd'hui, où tu te dis, j'ai pris des décisions parce qu'il fallait que je m'en sorte, la vie est dure. Viens te réconcilier. Dieu t'appelle, viens te réconcilier. Je veux prendre soin de toi. Ne laisse pas que le système de ce monde, de ton pays ou de ton environnement te détourne de ce qui est précieux, ton âme et ton salut. Et quel est le Père à qui tu demandes quelque chose qui ne te donnerait pas ces choses-là? Il est capable de te donner ces choses-là.
Alors laisse les armes, laisse les machettes, laisse les couteaux et retourne à ce qui est précieux. Il te donnera l'intelligence, la sagesse, les connexions pour pouvoir s'occuper de toi. Ô Père, je prie dans le nom de Jésus que tu viennes aider tes enfants, que tu viennes aider ta nation, que ton amour remplisse les cœurs et ta lumière éclaire les âmes. Que ta lumière vienne ouvrir les yeux, Seigneur, afin qu'on puisse t'accepter comme notre Dieu et reconnaître ce que tu as fait pour nous. Nous avons besoin d'avoir la révélation de ton amour pour mon Père. Je te prie pour ça ce matin. Toi, bien-aimé, toi qui m'entends, si tu te rends compte que tu n'as pas accepté le Seigneur, tu as une occasion ce matin de le faire. Si tu te rends compte que tu as été éloigné, tu as une occasion de revenir, de te rapprocher. Alors nous allons prier. Répète après moi cette prière au fond de ton cœur, là où tu es, assis ou debout. Arrête-toi et répète cette prière de réconciliation, de retour à la maison. Oui, comme le fils prodigue qui était parti avec l'héritage de son père, il est parti parce qu'il voulait faire la vie. Il n'aimait pas sa condition. Et quand il est parti, le père était toujours à la porte pour attendre que son fils revienne. Jusqu'au jour, il est rentré en lui-même et dit, mais pourquoi je souffre dehors? Pourquoi je suis en train de manger avec, par exemple, les porcs, je ne peux même pas manger cette nourriture? Je vais repartir vers mon Père. C'est ce que la promesse, ce matin, Dieu te dit, tu peux revenir. Comme l'enfant prodigue, je reviens et moi je cours vers toi. Dieu, ton Père, t'attend. Il t'attend encore pour une réconciliation. Parce qu'il veut te retrouver non seulement sur cette vie, mais dans la vie éternelle après. Parce que oui, il y a une autre vie. Je prie que le Seigneur touche ton cœur ce matin. Alors prie avec moi. Seigneur Jésus, je te reconnais comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. Je reconnais que j'ai péché contre toi. Je te demande pardon. Je reconnais que tu es mort à la croix pour moi et que ton sang a coulé. À cause de ce sang coulé, tu me donnes l'accès à Dieu le Père. Je te dis merci. Merci pour le Saint-Esprit qui est en moi. Et je peux encore déclarer que je suis enfant de Dieu. Les choses anciennes sont en train de passer et toutes choses deviendront nouvelles. Oui, toutes choses deviennent nouvelles à partir de maintenant, dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, tu as entendu cette prière, alors recherche une église qui est dans la vérité du Seigneur Jésus-Christ. Procure-toi une Bible et va commencer à faire ta marche avec Dieu. Je te conseille de commencer de lire les psaumes qui vont vraiment soulager ton âme et laisse le Saint-Esprit te remplir. Prie et demande au Saint-Esprit qui est là avec toi de te conduire, de t'éclairer, de te remplir, de te parler. Oh, je bénis cette journée. Je bénis tous ceux qui entendent cette journée, qui entendent ces paroles. Père, je déclare que toutes les paroles négatives de mort, d'accident qui avaient été proclamées sur la nation soient complètement renversées, annulées dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, je déclare que les morts subites sont annulées. Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, je viens ici déclarer la vie en abondance. Et je déclare, je professe, Seigneur, que tout ce qui vient contre ta volonté dans nos vies soit complètement renversé, paralysé et détruit par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour la vie en abondance. Merci pour la santé divine. Merci, Seigneur, pour le succès. Merci, Seigneur, pour le travail, pour tout ce que tu donnes à tes enfants ce matin. Merci pour la paix du cœur. Merci pour la joie. Merci pour ta justice.
Dans le nom de Jésus, nous avons prié et nous disons Amen. Alors, bien-aimé, ta journée est bénie. Va avec ce message. Renouvelle ton alliance avec le Seigneur. Et retrouvons-nous à la prochaine émission par la grâce de Dieu. Dans le nom de Jésus. Amen.